Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un cours ultra complet concernant la gestion d'erreurs sur Make. Reste bien jusqu'à la fin, tu en sauras plus que 80% des gens qui créent des scénarios. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur un petit guide que j'ai préparé pour ne rien oublier et surtout délivrer un maximum de valeur dans cette vidéo. Donc reprenons les bases. Déjà, comment on peut identifier une route de gestion d'erreur sur un scénario Make? Donc, peu importe si vous êtes en train de corriger votre scénario, un scénario d'un de vos clients ou en train de build un scénario, c'est important de pouvoir identifier les routes d'erreur. Ok, donc comment on les identifie? Là, vous pouvez voir qu'une connexion entre deux scénarios classiques, la route est définie comme ça, avec des pointillés remplis. Si maintenant on ajoute une route d'erreur, vous pouvez voir que déjà notre module est en transparence et les petits pointillés aussi. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît une route d'erreur. Ensuite, vous allez me dire, mais de toute façon, une route d'erreur, on la reconnaît grâce à notre module qui est résume, break, ignore, etc. Oui, mais non. Parce qu'une route d'erreur peut très bien, je vais vous montrer tout de suite, peut très bien comporter un module qui est autre que ceci. Donc ça, c'est ce qui nous est proposé de base. Mais nous, on peut très bien dire qu'on veut un module Discord pour nous envoyer un message si on a une erreur. Et de ce fait, ne pas casser le scénario, mais ne pas non plus choisir une route d'erreur habituelle. Ok, donc là on voit bien que tout fonctionne correctement. On a notre route d'erreur qui est en pointillé, mais avec un module Discord au bout. Pas un module ignore, pas un module résume, voilà, juste un module Discord. Ok, donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. On a des modules comme ça qu'on peut choisir aussi comme route d'erreur. Donc très bien, on veut passer tout ça, on va retourner à notre petit guide. Ce qui se passe avec Make, c'est qu'il nous simplifie la vie et il nous définit avec précision l'erreur en question, il nous montre le module qui a craché, etc. Donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on arrive à ressortir de ce que nous montre Make? Si on essaye, donc on va déjà générer une erreur. Donc comment on va faire? On va mettre un petit module, tac, il n'est pas ici, un petit module parse JSON, peu importe où, et on va mettre ça. Ok, donc ça va cracher. Voilà. Donc là, on peut voir que notre module nous a créé une erreur. Et on va aller dessus pour un peu définir ce qu'il en est. Donc déjà, on peut voir notre erreur, le format de notre erreur. Qu'est-ce qui est notre erreur finalement? Et là, c'est bien expliqué. Source is not valid JSON. Donc on peut voir que la source de notre JSON n'était pas valide. Ok. Ensuite, on peut voir l'origine de l'erreur. Est-ce que c'est Make? Est-ce que c'est un logiciel tierce? Comme par exemple, si on avait appelé ce module Discord. Là, on peut voir que c'est Make. Ok. Ensuite, on a trois boutons. Ignore all errors, ignore les erreurs d'un type précis, donc du type de l'erreur en question, et more information handling. Ok. Donc, ignore all errors. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter un module ignore qui va permettre par la suite d'ignorer toutes les erreurs qui interviendront sur ce module. Si on clique sur le bouton d'en dessous, qui lui ignore uniquement des erreurs du type de l'erreur en question, il va ajouter un module ignore avec un filtre sur l'erreur en question. Donc je vais vous cliquer là-dessus pour vous montrer un peu. Voilà, donc on a ajouté un module ignore avec un filtre tout simple qui dit que lorsque l'error type équivaut à data error, on passe dans ce module. Mais si maintenant c'est une autre erreur qui va intervenir, ça va quand même cracher et le module ignore ne va pas être pris en compte. Ok? Donc ça, c'était pour la petite parenthèse sur ce qu'on peut observer d'une erreur sur Make. On se retourne sur notre petit guide et on va passer directement au module de gestion d'erreur. Donc on se retrouve pour notre premier module de gestion d'erreur qui est le module Break. Donc à quoi va nous servir ce module Break? Il permet de stocker notre donnée et de relancer le scénario X fois à intervalles réguliers. Donc qu'est-ce que j'entends par stocker notre donnée? C'est-à-dire que le scénario Make, déjà on va faire un tour dessus parce que celui-ci on peut le configurer. Donc qu'est-ce qu'on peut décider? On peut décider du nombre de fois que le scénario va se relancer et l'intervalle en minutes
à travers lesquelles le scénario va se relancer. Donc si on dit ici 12 minutes, le scénario va se relancer 3 fois chaque 12 minutes. Ok? Et pourquoi on pourrait l'utiliser? Bah, tout simplement pour l'exemple que je vous ai pris avant, au même titre que le sleep. Il se peut que par exemple, si vous faites des calls API à OpenAI, OpenAI ait craché pendant 5 minutes. Donc à la place de casser votre scénario, vous allez dire ok, ça a craché. Bah, dans 12 minutes, réessaye de lancer le scénario. Et dans ce cas-là, tout va rentrer dans l'ordre, tout va fonctionner si le scénario arrive à se relancer dans le nombre de fois que vous avez choisi. Pardon. Ok. Maintenant, si ce n'est pas le cas, donc on va essayer de lancer le module break. Donc là, on voit qu'une erreur a bien été sur ce module-là. Donc on est passé dans le module break. Et quand je vous dis qu'il a stocké finalement notre donnée, si on va dans les incomplètes exécutions, donc les exécutions qui n'ont pas réussi à arriver en success, on peut cliquer sur le détail. Voilà, donc on peut voir que l'erreur provient du JSON, que la source n'est pas valide. Donc on peut venir corriger manuellement ce module en disant, on va mettre juste un JSON valide. Et là, si on relance notre scénario, on peut voir qu'on a réussi à corriger l'erreur et que tout est rentré dans l'ordre. Si on retourne dans incomplète exécution, on a notre erreur qui a été résolue. Ok? Donc voilà pour ce module break. On peut passer au module ignore. À quoi va servir ce module? Tout simple. Le module ignore l'erreur et continue le scénario normalement. Donc comment ça fonctionne tout ça? C'est tout simple. Si déjà on unlink le module là pour la démo et qu'on fait tourner le scénario, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a deux routes, mais que vu que le scénario a cassé, la deuxième route n'a pas été prise. En fait, quand le scénario casse, le scénario s'arrête complètement et donc il ne déroule pas la suite. A l'inverse, si on ajoute notre module ignore ici et qu'on refait tourner le scénario, vous voyez, il y a bien une erreur ici qui a été ignorée grâce à ce module et on a quand même déroulé le scénario et le scénario termine en success. Ok? Donc hyper pratique si par exemple vous avez comme ça un routeur avec plusieurs branches. Imaginons vous créez des posts pour plusieurs réseaux sociaux comme j'ai fait dans mes vidéos précédentes et que si par exemple vos modules cassent sur votre branche LinkedIn, bah, vous n'avez pas forcément envie que les modules en dessous pour Twitter, YouTube, etc. cassent également. Donc vous mettez un petit module ignore et ça va permettre de dérouler les modules qui sont en dessous. Voilà, donc on se retrouve avec un nouveau module d'erreur qui cette fois-ci est le module résume. Qu'est-ce qu'il en est de ce module? Tout simplement, il remplace l'output du bundle qui a craché afin de continuer le scénario. Donc comment ça se matérialise? Là, on a 3 bundles qui update des records dans la database, etc. On s'en fout un peu de ce qu'ils font, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, ok, on a besoin, on va unlink tout ça pour vous montrer. Nous, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a besoin d'envoyer un message sur Discord, ok. Et pour envoyer ce message, on a besoin de l'output du dernier module. Problème, si notre avant-dernier module, crash, ce module-là ne va pas s'exécuter et on n'aura pas de message qui va être envoyé. Ok? Donc, comment assurer un envoi de message ou peu importe, là c'est un exemple, hein, vous pouvez le matérialiser comme vous voulez de votre côté. On va plugger notre module de gestion d'erreur résume et le configurer. La clé, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Moi, j'ai mis résume pour que ça soit parlant quand on ira voir sur Discord. Et on va faire fonctionner ce module, ce scénario, pardon. Donc, on y va. Ce module-là a craché, ok, erreur, mais ce module-là a quand même fonctionné. Pourquoi? Parce que lorsque ce module-là a craché, on est venu chercher de la donnée ici et on est venu la passer à ce module-là. Vous voyez bien ici, qu'est-ce qui a été envoyé? Résume. Et si on va sur notre Discord, tac, tac, sur notre Discord, on va pouvoir voir que le message qu'on a reçu, c'est bien
résume à 17h05 aujourd'hui. Ok? Donc voilà pour le module résume. On va passer au suivant. On se retrouve pour le module commit cette fois-ci. Donc un tout petit peu plus complexe. Accrochez-vous. Ce module, il va permettre, donc, quand on a des modules qui permettent les transactions, comme les modules qu'on a ici pour les data stores, donc globalement, d'update de la data, de créer de la donnée sur une database, etc. En résumé, ok? Qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de stopper le scénario tout en validant la donnée précédente. Donc on va se dire que ce bundle-là crash, ok? Toute la donnée précédente va être validée quand même. Si ce n'est pas des scénarios qui permettent les transactions, il va tout simplement stopper le scénario et terminer en success. A l'inverse, on se rappelle du module ignore qui continue le scénario, celui-ci va le stopper net. Et comment ça se matérialise tout ça? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans notre module paramètres, on a en général l'auto-commit qui est activé. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à valider chaque module à chaque fois qu'une tâche est passée. Donc, on va dire si on a un update, un record dans le data store sur le module précédent, il va être directement commit, ça va directement être validé. Ok? Nous, pour les besoins du test, on va mettre non et on va voir tout ça. Donc, on va dire que là, ce module-là va crasher. Mais on veut quand même que la data de ce module-là soit validée et soit changée dans notre database. Donc, si on va voir tout ça, on peut voir qu'ici, on a Polpi écrit en minuscule, ok? Donc, nous, on va venir update ici et on va dire Polpi en majuscule. Grâce à ce module commit, malgré que ce module-là va crasher, notre database va quand même être mise à jour et notre scénario va terminer en success. Donc on va tester tout ça. Tac. Voilà, vous voyez, aucune erreur. Notre scénario a été complété. C'est un succès. Et si on va dans notre base de données, on peut bien voir que la modification a été faite. Ok, donc ça ne vous parle pas trop, mais en voyant le dernier module, vous allez comprendre. D'ailleurs, passons à ce fameux dernier module. Donc on se retrouve pour notre dernier module, qui est le module rollback. En quoi il consiste ce module? Eh ben, c'est tout simplement déjà le module qui est utilisé par Make de base si vous ne mettez aucune gestion d'erreur. Ok? Donc le fait de faire un scénario et de le crasher comme ça c'est un module rollback qui est utilisé en interne, ok? Enfin, pour imager tout ça. Et en quoi ça va consister? Eh ben, ça va casser le scénario, donc effectuer une erreur, comme vous voyez là, mais annuler tout ce qui s'est passé par la suite. À l'inverse du commit qui lui va... Pardon, tac. À l'inverse du commit qui lui va enregistrer les modules précédents, rollback va littéralement supprimer toute la donnée qui a été produite dans le scénario précédemment. Donc pour vous illustrer tout ça, on retourne sur notre base de données. On voit bien que Polpi est en majuscule. Ok. Donc on a réussi à le modifier grâce au module commit qu'on avait mis avant. Maintenant, on va changer ça. Voilà, on va lui dire de remettre Polpi en minuscule. Et vous allez voir que vu qu'on a ce module rollback qui est en bout de scénario, et ben donc on a cassé le scénario et notre database n'a pas du tout été modifiée. Donc on est venu supprimer ce qui s'est passé là, ok? On est venu supprimer tout ça et on est venu casser le scénario. Donc voilà pour les modules d'erreur. On va encore voir les trois types d'erreurs les plus communes. Donc on a rate limit error. Qu'est-ce qu'il en est? C'est tout simplement quand on passe trop de requêtes à une API en un court laps de temps. Donc si vous regardez la doc des API que vous allez utiliser avec Make, vous allez très certainement voir une limite de call qu'on peut faire. Disons que par exemple on peut faire 10 calls API sur 30 secondes. Si avec votre scénario Make, vous essayez d'en faire 30 en 10 secondes, forcément, le module va crasher et dans ce cas-là, péter votre scénario. Donc, comment vous pouvez faire pour
prévenir tout ça, bah, c'est tout simple. Vous prenez juste, on va prendre ça comme exemple, ok? Donc on se dit que là c'est un itérateur avec 30 bundles par exemple et qui va paf 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 envoyer des calls API. Ici c'est le module qui nous permet, c'est un module HTTP qui nous permet d'envoyer des calls API. Vous allez rajouter entre deux un petit module sleep. Qu'est-ce que c'est le module sleep? Il va tout simplement servir à mettre un délai entre la communication de deux modules. En secondes bien sûr, donc si là on met 10 secondes, pour l'exemple, on va pouvoir voir que voilà, on va pouvoir voir que ce module va s'exécuter, mais avant que ce module-là reçoive la data de celui-ci, 10 secondes va se mettre entre les deux. Donc si on run pour vous montrer tout ça, pardon, j'ai ça à fixer, on va mettre ça et puis ça, l'enlever, voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la donnée n'est pas mise directement sur ce module, mais on a un module sleep qui permet d'attendre 10 secondes avant ça. Donc ça c'est pour notre erreur rate limit, que vous allez voir franchement très souvent si vous utilisez des API, que ce soit pour vos clients ou pour vous en interne. Après on a connexion erreur, donc application indisponible. Donc ça c'est l'exemple que je vous ai pris pour le break. Donc, vous savez, si vous avez des calls API et que par exemple le service d'OpenAI n'est pas disponible, vous utilisez le module break qui va vous permettre de réessayer plusieurs fois à des intervalles de temps différents. Tout simplement parce qu'on peut se dire que, par exemple, OpenAI a craché, mais que ça va durer que 10 minutes. Donc, le moment où vous avez exécuté votre scénario, ça n'a pas fonctionné, mais dans 10 minutes, ça refonctionnera. Donc, vous mettez 3 tentatives avec 15 minutes d'intervalle et ça va régler votre problème. Voilà pour l'erreur connexion. Donc voilà, on se retrouve pour notre dernier type d'erreur commune dans Make qui va être la bundle validation error. Donc c'est tout simplement l'input manquant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a ces deux modules là et que ce module là attend l'output de celui-ci pour effectuer une tâche, mais que pour X raison l'output ici est vide, ce module va crasher. Donc comment on peut éviter tout ça? Tout simplement en ajoutant un petit filtre ici que vous appelez comme vous voulez, et la condition, vous dites juste que la valeur de l'output de ce module va être est égale à existe. Comme ça, si la valeur existe, on va pouvoir faire fonctionner notre scénario. Sinon, le filtre va arrêter le scénario et éviter de le faire crasher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça booste l'algorithme et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye!